Bonjour. Bonjour. Nous vous présentons, Frédéric et moi-même, une nouvelle série Yoga Relaxation. Donc aujourd'hui, on va démarrer dans la posture debout. Vous allez vous installer avec un petit ballon, si vous avez chez vous, même un ballon de vos enfants, il n'y a pas de souci. Vous le placez donc dans votre dos et vous vous placez d'abord à un pied, alors sans le ballon, on se place à un pied du mur. Donc vous vous mettez les deux pieds l'un devant l'autre et ensuite vous écartez bien vos pieds de la largeur de votre bassin et vous placez votre ballon dans le bas de votre dos au niveau du coccyx ou un tout petit peu au-dessus. Voilà. Et vous vous posez bien sur votre ballon de façon à sentir que tout le corps se repose dessus. Là, on va échauffer nos jambes et en même temps exercer un espèce de massage dans le bas du dos jusqu'au milieu du dos. Mais si vous avez une préférence pour plutôt masser le haut du dos, vous placez votre ballon un tout petit peu plus haut. Vous allez vous en rendre compte quand Frédéric va fléchir les genoux. Vous pensez à bien vous étirer, bien enrouler vos épaules vers l'arrière de façon à ouvrir votre cage thoracique. Vous alignez bien le sommet de la tête en ramenant bien le menton légèrement vers le bas, en allongeant votre nuque. Et sur l'expiration, vous fléchissez vos genoux. Le ballon roule derrière. Voilà. À la hauteur où vous voulez, vous pouvez descendre moins bas, aucun souci. Vous faites ça plusieurs fois. Sur l'expire, on descend. Sur l'inspire, on remonte. On laisse bien aller les bras de chaque côté du corps. Plusieurs fois. Restez bien aligné. Pensez à laisser vraiment descendre les fessiers vers le bas tout en laissant la colonne vertébrale bien s'étirer jusqu'au sommet de la tête. Et dès que vous avez envie de changer votre ballon de place, vous le faites de façon à masser un peu plus haut. Voilà. C'est intéressant dans la mesure où on travaille les cuisses et en même temps automassage. Pour les personnes maintenant qui ont mal dans le bas du dos, petit exercice intéressant à faire avec un gros ballon, un Swiss ball. Donc là, vous le placez de la même façon dans votre dos. Donc pareil au bas du dos pour commencer. Là, du coup, vous vous décalez bien sûr un petit peu plus. Pensez toujours à prendre le temps de bien vous appuyer sur votre ballon. Vraiment, le corps, il repose sur le ballon. Voilà, toujours les pieds largeur de votre bassin. Respirez bien avec votre ventre. Laissez bien aller vos épaules, vos bras. Et doucement, sur une seule descente, vous laissez votre corps descendre, 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 jusqu'à l'accroupi, sans poser les fessiers par terre. Et là, vous laissez la gravité faire son travail. Les fesses sont dans le vide. Et du coup, ça étire au niveau des sacro-iliaques. Et en laissant bien les bras de chaque côté, vous respirez avec votre ventre, que vous ressentez contre vos cuisses. Respiration abdominale. Vous restez comme ça, le temps qui vous semble agréable pour vous. Puis quand vous en avez assez, soit vous partez de la même posture et vous remontez en soufflant, soit quand vous êtes en bas, vous n'avez pas trop envie de remonter parce que c'est un petit peu difficile pour vos cuisses ou vos genoux. Du coup, vous posez les fessiers au sol. Voilà. Vous pouvez même rester quelques instants avec le ballon derrière le dos. Alors, il peut reposer au sol, le ballon. On peut le laisser redescendre. Et rester dans cette posture quelques instants en se détendant. Voilà. Maintenant, on va passer à un exercice avec le petit ballon. Donc on prend la posture allongée à partir de la posture latérale.
On s'allonge bien sur le côté tout d'abord, on s'allonge sur le côté. Puis on bascule sur le dos tranquillement. Ensuite, on fléchit les deux genoux, on replace son bassin. On place bien sa nuque hein, si besoin. Puis là, doucement, vous allez surélever votre bassin en expirant. Et en même temps, on place le ballon sous le coccyx, sous le sacrum. On laisse bien le sacrum reposer sur le ballon. Ça va permettre une décompression au niveau des lombaires. Et doucement, dans cette posture-là, on se relaxe. Respiration abdominale, les viscères vont remonter. Le retour veineux va augmenter. Toujours la nuque bien étirée. Puis on va ensuite vivre une variante pour étirer un petit peu plus au niveau de l'aine, au niveau de la flexion de la hanche. Vous allez tendre la jambe droite en pensant à bien pousser le talon vers l'avant, les orteils vers votre visage. Vous fléchissez le genou gauche en ramenant le genou vers la poitrine, la main gauche sur le genou. Et sur l'expiration, vous ramenez le genou un peu plus en le tirant vers vous. Ça va accentuer l'étirement au niveau de l'aine, accentuer la flexion de la hanche. Vous êtes en décharge en même temps au niveau du bassin. Ça permet de relâcher, reposer. Faites ça plusieurs fois. C'est de bien ressentir l'expire depuis le périnée hein, qui se contracte doucement comme pour retenir une envie. Et ensuite, vous continuez en vidant, en ressentant le ventre qui se rentre. Jusque sous le sternum, l'expiration se fait à fond. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge ensuite la jambe gauche, on fléchit le genou droit et doucement on ramène le genou droit sur l'expiration. Et pour terminer, là on va se mettre les deux genoux fléchis que vous ramenez sur une expiration. Les bras toujours bien posés de chaque côté. Plutôt paume de main tournée vers le haut. Et là vous êtes en décharge complète. Vous restez dans cette posture qui permet de détendre. C'est reposant. Votre bas du dos est en décharge. Puis doucement, vous enlevez, vous reposez vos pieds, vous enlevez votre ballon en expirant pour remonter le bassin et vous reposez doucement votre bassin vertèbre par vertèbre sur le sol. Ensuite, vous allez vivre un exercice d'abdominaux en contre-résistance qui s'appelle pieds sous la commode. Donc vous repliez vos deux genoux en soufflant, l'un après l'autre, les pieds le plus près possible des fessiers, et vous allez venir mettre le pied droit sous le genou gauche, bien sous le pli poplité, voilà. Pourquoi le pied sous la commode? Parce qu'on va imaginer que notre pied est sous une commode et que on va exercer une pression de façon à tirer avec le pied droit le genou gauche, comme si on voulait ramener une commode vers nous. Au moment de l'expiration,
toujours en ramenant bien son menton vers le sternum. On expire, et là, toujours à partir du périnée qui se contracte doucement, on enchaîne l'expiration profonde, sensation du bas du ventre qui travaille des obliques, des grands droits. Et à chaque fois qu'on inspire, on relâche le pied. Puis de nouveau, à l'expire suivant, je tire avec mon pied droit mon genou gauche qui lui résiste jusqu'à la fin de l'expiration. Pensez à bien desserrer vos dents, bien lâcher vos mâchoires pour vraiment expirer à fond. Laissez votre bouche même s'entrouvrir, de façon à expirer à fond. La même chose ensuite avec le pied gauche qui vient se placer sous le pli du genou droit. Et de la même façon, vous ramenez le genou gauche vers vous en tirant bien avec votre pied, comme si vous tiriez sur une commode, mais le genou droit résiste. Et vous voyez, vous ressentez votre ceinture abdominale qui se gaine, qui devient bien tonique jusqu'à la fin de l'expire. Puis doucement, vous relâchez, vous reposez le pied gauche au sol et vous passez en posture latérale. Vous mettez la main inférieure sous la tête, comme un petit oreiller. Le bras supérieur est en appui sur le tapis, doigt bien à plat. La jambe supérieure, vous la ramenez bien vers votre poitrine pour faire un angle un petit peu moins de 90 entre cuisse et poitrine. La jambe inférieure est légèrement fléchie. Vous calez bien le pied supérieur sous le pli de la jambe inférieure, sous le genou. Et comme tout à l'heure, on va faire la même chose, comme si on voulait tirer une commode vers nous. Et doucement, en expirant, vous tirez avec la jambe supérieure, le pied supérieur, le genou inférieur, qui lui résiste jusqu'à la fin de l'expiration. Sensation du ventre là qui se rentre en gardant bien de la longueur, toujours en auto-grandissement. À l'inspire, on relâche bien. Puis à l'expire, on exerce cette contre-résistance, pied contre genou, genou qui résiste. Voilà. Et vous faites la même chose ensuite de l'autre côté en prenant votre temps. Vous roulerez sur le côté. Et vous faites la même chose. Vous voyez bien le pied qui vient se caler contre le genou, sous le genou, de façon à tirer le genou inférieur qui lui résiste. Voilà. Puis pour terminer, vous pouvez tranquillement rallonger vos deux jambes, vous laisser aller à cette posture allongée complètement, ou alors les deux jambes surélevées, ou aussi faire une posture avec le Swiss Ball. Où vous laissez complètement vous allonger sur le Swiss Ball, en posture ventrale, tête sur le côté. Vous laissez bien tout votre corps se poser dessus. Fermez vos yeux et vous respirez juste avec votre ventre.
pour rester dans cette posture le temps que vous voulez. Je vous souhaite une bonne pratique. À très bientôt. Au revoir. Au revoir et à bientôt.